Bonjour et merci d'être là. Pour le Parti libéral, Marc Tanguay, député de La Fontaine, il est à Rimouski. Bonjour, Monsieur Tanguay. Bonjour. Et pour la Coalition Avenir Québec, Nathalie Roy, députée de Montarville. Elle est à Québec. Bonjour, madame. Voilà, bonjour à vous tous. On va évidemment parler des recommandations du Conseil supérieur de la langue française qui sont, semble-t-il, assez en harmonie avec le projet de loi 14 du gouvernement péquiste. On va parler aussi de l'abandon de l'enseignement intensif obligatoire de l'anglais en 6e année primaire. Et des coupes aussi. Si on a le temps, on parlera des coupes dans les prestations d'aide sociale, les coupes des suppléments de l'aide sociale. La ministre Agnès Maltais pensait peut-être adoucir la pilule, là, mais son collègue du Conseil du Trésor, qui tient les cordons de la bourse, ne veut pas changer grand-chose, semble-t-il. Alors, on parlera de ça tout à l'heure. Et d'abord, je voudrais absolument que vous me disiez un mot sur la démission de la présidente de l'Office québécois de la langue française, Louise Marchand. On a appris ça il y a même pas une demi-heure. Faut dire que l'Office a été malmené récemment avec toutes ces histoires de PASTA et de WC on and off. Est-ce que, pour quelle raison démissionne-t-elle, M. Lisée, ou partage pas votre vision en matière de langue? Bon, on va laisser Diane de Courcy s'exprimer là-dessus. On sait que Mme de Courcy avait demandé un rapport sur l'application des règles de l'Office ces dernières semaines, ce qui s'est passé avec PASTA, avec certains autres éléments. Ce sont des plaintes qui avaient été déposées bien avant sous le gouvernement libéral, qui ont été traitées récemment, qui sont venues au jour et qui ont, comme l'a dit Mme de Courcy, n'ont pas aidé du tout ni la réputation du Québec, ni la volonté de francisation dans des termes d'une façon flexible. Alors, ce que Mme de Courcy a dit ce matin, nous sommes très fermes dans les objectifs, nous sommes souples dans les moyens. De toute évidence, cette souplesse n'avait pas été mise en œuvre par l'administration précédente de l'Office. Mme Marchand annonce aujourd'hui son départ. Dans quelles conditions ça s'est fait? Est-ce que c'est parce que le rapport était négatif? C'est peut-être le cas. Mais en tout cas, je pense qu'il était important de donner un signal clair de changement de tonalité, pas de volonté. La volonté de francisation, elle est ferme, mais de plus d'intelligence, disons, dans l'application de ces mesures. Et peut-être que c'était le moment de changer la personne qui dirigeait l'Office. Plus d'incitation que de coercition. Donc, réaction, M. Tanguay, Mme Roy. M. Tanguay, d'abord. Oui, écoutez, je pense que Mme Marchand a démontré qu'elle était une présidente qui avait évidemment à cœur l'épanouissement du français. On ne connaît pas les circonstances. Mme de Courcy, comme ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française et responsable de l'Office québécois de la langue française, aura à nous donner des éclaircissements. Et là, d'autant plus que je viens d'entendre son collègue, M. Lisée, laisser entendre que justement, ça pourrait être suite aux récents écueils dans le PastaGate. Alors, c'est préoccupant. Dans quelles circonstances Mme Marchand a dû quitter ou qu'elle démissionne, jusqu'à quel point c'est de son plein gré. On parle beaucoup, et je conclue là-dessus, de l'importance de ne pas politiser le dossier de la Charte de la langue française. On est tous pour l'épanouissement du français, mais je suis préoccupé, moi, d'entendre M. Lisée dire qu'il est possible, oui, qu'elle a été mise à la porte, tout simplement. Bien. Mme Roy, comment réagissez-vous? Bien, écoutez, nous, ce qui importe pour nous, c'est qu'on mette à la tête de l'Office québécois de la langue française maintenant quelqu'un qui va rétablir, qui va remettre, si vous voulez, de la crédibilité dans cet office, parce qu'au cours des dernières semaines, ce qui est arrivé avec le PastaGate, le Québec a eu très mauvaise presse, et ça, c'est dommageable, et les efforts de francisation sont importants, mais M. Lisée le disait, ça prend surtout du jugement, même la ministre de Courcy l'a dit, il y a eu excès de zèle dans ce dossier, et peut-être manque de jugement. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment quelqu'un avec du jugement et beaucoup de jugement qui soit nommé à la tête de l'Office québécois de la langue française et surtout pas un extrémiste ou un ayatollah de la langue française, peut-être un caribou, qui sait. Quelqu'un avec plus de discernement et de jugement. Alors, je dois interviewer Mme de Courcy vers 13h15, donc dans un peu plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Là, je dois interviewer Mme de Courcy, on verra ça avec elle. Alors, parlons donc du Conseil supérieur de la langue française qui a fait des recommandations au gouvernement cette semaine pour assurer, même accroître l'usage du français au travail, notamment de soumettre des milliers d'entreprises québécoises de 25 à 50 employés à l'obligation de travailler en français, de mieux former les immigrants aussi, d'augmenter les cours de français à l'endroit des nouveaux arrivants qui ne parlent pas le français. Évidemment, M. Lisée, c'est des recommandations qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à votre programme électoral. On en retrouve aussi dans le projet de loi 14. Est-ce que, donc, c'est comme si c'était chose faite, là? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'est pas comme si c'était chose faite, parce que malheureusement, il y a des gens, y compris à l'Assemblée nationale, qui ne veulent pas prendre les mesures nécessaires pour protéger le français, notamment à Montréal.
Qu'est-ce qu'on doit faire pour enrayer le déclin du français à Montréal? Ben, il faut faire 3 choses. Il faut retenir les francophones sur l'île. Ça, c'est sous mon chapeau de la métropole. On va avoir des mesures de rétention de toutes les familles sur l'île de Montréal. Et comme la majorité qui partent sont francophones, ça va avoir cet impact-là. Deuxièmement, il faut avoir une immigration plus francophone. C'était une mauvaise action de l'ancien gouvernement libéral de laisser entrer 55 000 personnes par année, dont 40 au moins n'avaient aucune connaissance du français au point d'entrée. Ça a fragilisé le français à Montréal. Il faut revenir là-dessus et c'est ce que la ministre de Coursier va faire. Et troisièmement, pour ceux qui sont déjà là et dont on veut l'intégration au français, il faut qu'ils soient dans un milieu de travail où on parle le français. Alors déjà, le Conseil a remis son rapport qui montre que tous les indicateurs sont à la baisse sur l'utilisation du français dans les entreprises petites et grandes, mais en particulier petites et en particulier à Montréal. Et donc, le Conseil dit ce qu'il faut dire, c'est-à-dire qu'il faut se mettre immédiatement à l'œuvre de façon souple, de façon progressive, pas de façon cassante, mais de façon très affirmative pour emmener les petites entreprises vers une utilisation progressive du français. Ainsi, les allophones, les immigrants non francophones qui sont ici dans l'entreprise auront un climat de travail qui leur dira ici c'est en français. Il y avait des coffees dans le temps, M. Lisée. Vous vous souvenez de ça? Il y a une quinzaine, vingtaine d'années, il y avait des coffees. On a fermé les coffees. On apprenait le français aux immigrants qui ne parlaient pas un sacré mot de français en arrivant ici là, à l'époque. C'est-à-dire que... ils l'apprenaient rapidement. Ben, les taux d'échec étaient toujours très importants. Je pense qu'on n'a jamais été à la hauteur de la tâche dans le passé, mais certainement, on n'a jamais eu la quantité de problèmes qu'on a eu au cours des 10 dernières années, lorsque le Parti libéral a augmenté considérablement le nombre d'immigrants et donc augmenté considérablement le nombre d'immigrants qui ne parlaient pas le français. Okay. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, et là, on est les seuls à dire ça, vous allez voir, mon ami de la CAQ et des libéraux s'oppose au fait qu'on demande des résultats aux entreprises au cours des prochaines années, aux petites entreprises, et ça, c'est crucial. OK. M. Tanguay et Mme Roy, ensuite, êtes-vous d'accord qu'il faut sonner la fin de la récréation? Vous devez remarquer que dans la quantité de bureaux, d'usines, de commerce, de la taille dont on parle, à 25-50 employés, vous le voyez sûrement comme député, souvent on travaille en anglais. À Montréal, 32 des entreprises travaillent en français seulement. Oui, M. Durivage. Alors, j'ai noté avec ferveur et avec fermeté un des principaux points qui vient tout juste de faire M. Lisée. Il dit 40 sous un gouvernement libéral, 40 des immigrants ne parlaient pas français. Bien, sous les gouvernements du Parti québécois, c'était plus de 58 Et encore, dans la dernière année, il y avait une progression constante. Alors là-dessus, je pense qu'il est important de rappeler les chiffres à M. Lisée. Deuxième élément, le Conseil supérieur de la langue française remet un rapport aujourd'hui qui tend à démontrer également que le Québec de 2013 n'est pas le Québec de 1960-1970. Les allophones vont de plus en plus vers l'enseignement français, se tournent davantage vers le français et les anglophones également. Aussi, la réalité des entreprises fait en sorte que, oui, pour pouvoir tirer notre épingle du jeu, et il n'y a pas personne mieux placé que M. Lisée ici avec nous pour le reconnaître, nous devons pouvoir œuvrer en anglais, notamment pour qu'on puisse s'ouvrir au marché. Vous savez, M. Durivage, 20 de nos importations viennent des États-Unis et 50 de nos exportations y vont également. Alors, en ce sens-là, il est important d'ouvrir de se permettre d'avoir accès à cette richesse-là. Et c'est comme ça, M. Durivage, qu'on est capable de bonifier et d'avoir les outils pour que le français. Une entreprise en Beauce peut avoir du personnel qui parle très bien anglais pour le commerce qu'elle fait avec les États-Unis. Mais dans l'entreprise même, dans l'usine, on peut travailler en français. On n'est pas obligé de travailler en anglais. Oui, mais vous savez, il y a plusieurs aspects aujourd'hui. On parlait, vous avez vu le reportage dans la presse la fin de semaine dernière, on parlait des logiciels également et faire en sorte que les compagnies entre elles puissent se parler par des logiciels qui sont des outils communs. En ce sens-là, le projet de loi 14 et le Conseil supérieur de la langue française ne vient pas dire deux choses qui ont été répétées par le Parti québécois. Il ne vient pas dire que le projet de loi 14 est bon et ne vient pas dire que la mesure législative est la seule voie. En ce sens-là, M. Durivage, je ne sais pas si on aura le temps, puis je vais conclure là-dessus pour laisser la chance à mes collègues, mais M. Durivage, on aura l'occasion de démontrer tout ce qu'il y a à l'intérieur du projet de loi 14 et en toute bonne foi, qui, selon nous, ne sont que des mesures coercitives et qui viennent alourdir les acteurs au Québec. Alors que dans le cas des WC et des PASTA, là, on semble plutôt être incitatif que coercitif. C'est assez étonnant ce que vous nous dites. Bon, on verra si c'est ça le projet de loi 14, mais on y reviendra là-dessus. Madame Roy, j'aimerais vous entendre. Oui. Sur les recommandations du Conseil de la langue française.
Oui, bien d'abord, j'aimerais vous dire que c'est pas le Parti québécois qui a le monopole de la défense de la langue française au Québec. Ça, c'est bien important. Et je pense que M. Lisée a manqué ce matin une très bonne conférence de presse au cours de laquelle M. François Legault et moi-même avons expliqué de façon exhaustive notre point de vue sur le projet de loi 14. Il y a des bonnes choses dans le projet de loi 14. Nous voulons protéger la langue française. Et c'est vrai qu'il y a un problème, mais un problème ciblé dans certains endroits, et particulièrement à Montréal et ses environs. Venez faire un tour dans mon comté à Monterville. Vous allez voir qu'à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Monterville, on va vous répondre en français avec le sourire, puis on est même bilingue à part de ça. Mais cela dit, il y a des problématiques particulières pour Montréal. Et nous, ce qu'on dit dans les entreprises, oui, il faut travailler en français. Oui, nous sommes pour le fait d'inclure dans la Charte des droits et libertés du Québec le droit de vivre en français et de travailler en français au Québec. Mais on dit, attention, il faut utiliser du discernement. Il faut agir avec discernement et cas par cas. Et on voit ce que ça donne, le manque de discernement et le mur à mur. Il faut faire attention dans les industries. Naturellement, si une industrie, une petite ou moyenne entreprise a affaire avec l'étranger, l'extérieur, ne serait-ce que la province voisine, Toronto, et que l'emploi requiert de parler les deux langues, eh bien, c'est d'une logique que l'employé parle les deux langues. Mais cependant, le reste du travail, lorsqu'on n'a pas besoin d'être en contact avec des gens de l'extérieur, doit se faire en français et on appuie cette mesure-là. Le problème, c'est le manque de ressources. Et au cours des années antérieures, il y a eu des compressions qui ont été faites et des compressions dans les cours. Vous parliez des COFI tout à l'heure. M. Durivage, il est important de dire qu'actuellement, là, dans tout le lot d'immigration qui arrive, ces gens qui viennent s'établir ici chez nous, il y a 40% des nouveaux arrivants qui n'auront pas de cours de francisation. Il est là le scandale. C'est ces gens-là qu'il faut aider. Bon. Et nous sommes justement à la coalition pour les mesures qui sont dans le projet de loi 14 pour inciter, pour améliorer l'immigration et surtout les mesures de francisation. Monsieur Lisée, très rapidement, est-ce que c'est l'intention du gouvernement d'augmenter les cours de français à ces gens-là, les 40% qui ne parlent pas français quand ils arrivent ici? Oui, alors deux choses. D'abord, il est vrai qu'il y avait toujours des allophones qui sont arrivés, des immigrants sans connaître le français, mais jamais dans le nombre très important et d'augmentation que les libéraux ont fait d'une part. D'autre part, on voit que la ligne de fracture est claire. Là. Nous ne voulons pas le monopole de la défense du français. Nous voulons que tous les partis veuillent défendre le français. On sait que les libéraux vont s'opposer à tout ce qu'il y a dans le projet de loi 14, comme ils étaient opposés à la loi 101 d'origine, ça, il faut rappeler ça. Et je suis content, j'ai vu les rapports de la conférence de presse de ce matin de Mme Roy et M. Legault, je suis content qu'ils appuient certains des aspects. Mais celui qui demande du courage politique, c'est celui qui dit les entreprises de 26 à 50 employés, à partir de maintenant, il faudra leur demander des résultats législativement. Ouais. Avec discernement, on va le faire progressivement, mais ce n'est pas suffisant de dire que ce serait une bonne chose. Ouais, et là, malheureusement, la CAQ n'a pas le courage de dire ça et veut laisser les choses se dérouler. Écoutez, on peut en parler du courage. Là. Nous, on a dit les vraies choses durant la campagne électorale. On voit ce qui se passe avec le Parti québécois qui recule ou qui nous a caché des choses ou qui nous arrive avec des surprises dont on n'a jamais entendu parler. On parle de la loi 14. Oui ou non? Allez-vous appuyer cette législation? S'il vous plaît, M. Lisée, Mme Roy, s'il vous plaît, il faut qu'on fasse la pause. Vous avez entendu les récriminations, M. Lisée, avant cette pause, du Conseil du patronat qui dit que même si les entreprises veulent de bonne foi, elles n'ont pas nécessairement les moyens et les ressources pour remplir la commande. Oui. Vous allez avoir de la souplesse. Bien sûr. Dans l'objectif, mais souplesse dans les moyens, encore exactement. C'est toujours ça. Mais si nous ne mettons pas législativement une obligation de résultat, il ne se passera rien. Les indicateurs, et le Conseil nous le dit, de tous les indicateurs d'utilisation du français dans les entreprises sont en baisse, en particulier les petites, en particulier à Montréal. Ce n'est pas les bonnes intentions qui vont agir, ça va être de mettre des ressources, d'accompagner et d'obtenir des résultats. Restez avec nous, on fait une pause, après quoi on va parler de l'enseignement de l'anglais intensif en 6e année. L'obligation qui était faite par les libéraux est abandonnée par le Parti québécois. On va parler de ça, donc, après la pause. Je doute qu'on ait le temps de parler de l'aide sociale, mais on le fera une autre fois très certainement. Alors, on se retrouve après la pause, M. Lisée, Mme Roy, M. Tanguay. À tout de suite. Excellent.